aura une fête géorgienne et on vous raconte notre histoire. On va chanter, on va danser, on va manger, on va parler. Bonjour à tout le monde, Gamar Joba, un géorgien. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous présenter notre culture, notre cuisine géorgienne. Et je suis fière de vous présenter notre tamada aujourd'hui. C'est Baton Mirab qui va diriger aujourd'hui notre table. Du coup, le premier toast est pour la paix. Et dans notre pays, on dit souvent le premier toast pour la paix parce que notre pays a été occupé toujours par différents pays. Et, nous avons eu plusieurs guerres pour se battre avec notre ennemi. Et c'est pour ça qu'on dit le premier toast pour la paix. Et vous pouvez aussi boire. On dit Gaumarjos. Vous pouvez prendre vos verres et vous pouvez dire Gaumarjos tout simplement. Alors aujourd'hui, on est en train de découvrir la culture géorgienne à travers la table, à travers la cuisine. Donc nous avons 25 plats différents à déguster, préparés donc par des cuisinières géorgiennes, et quelques plats ont été préparés en démonstration avec les Français ce matin. Voilà, on en est au troisième toast, je crois. Troisième toast. Hein. Donc nous avons déjà trinqué pour la paix. Ensuite, on a trinqué pour Dieu, parce que c'est un pays orthodoxe. Et après, on a trinqué pour la France. Alors, on attend le quatrième toast. Voilà. Et on a un petit chant derrière nous de Cham Shabati. L'idée en fait c'est vraiment d'échanger, donc là on est à table et on discute, on échange. Hein. Donc la table sert de passerelle, de pont pour pouvoir rencontrer les cultures. Ça va, ça pique pas, ça? Non. C'est le fromage. On mange ensemble tout le temps. C'est du plat de région de Samegrela. Vous faites entrée, plat, dessert? Non, souvent on met tout sur la table. On mange comme ça, mais on commence avec les froids, avec entrée comme ça. 2019, c'est le 26 février. Ah, mais ça fait que 2 ans que tu apprends le français. Très bien français. Que des vins georgiens, madame, qu'on appelle le Saperavi, et le modèle, il s'appelle Ol Tiflis. Tiflis est l'ancien nom de la capitale qu'on appelle maintenant Tbilissi. Tiflis, il a porté ce nom entre 735 et 1918, qui était l'indépendance de la Géorgie. Et à partir de 1918, Tiflis est devenu Tbilissi, qui est la capitale actuelle. L'idée, c'était de co-construire un événement, donc de travailler vraiment ensemble pour voir comment on allait faire et se faire aussi mutuellement confiance sur comment on arrive finalement à ce moment de partage assez rare. C'est la robe de la mariée. Non, c'est la robe pour danser. Oui. Et on utilise dans les régions aussi, comme les vêtements tous les jours. D'accord. Mais ça date. Oui. C'est ce qu'on appelle les costumes régionaux. C'est là, ça vient de Kartli. Et
avec cette forme, nous on danse dans la danse folklorique. Ça c'est les poils des moutons. Poils des moutons. Marie. C'est pour en hiver? Non, non, Elle va pour danser. Parce que pour nous c'est quelque chose de très proche à la danser. Et oui, on danse très souvent. Et ça reste fil, ça c'est la fille. En Géorgie, nous on s'appelle ça Churchela. Deux sortes, ça s'appelle churchela. Intérieur, il y a soit noisette, soit noix. Ça dépend. Oui, ça dépend des régions. Et extérieur, il y a jus de raisin mélangé avec farine. Et ça fait comme ça. On prépare tout dans un... Ça, vous voulez goûter? Ça c'est l'écriture géorgienne, mais vous voyez, oui. Ça c'est la traduction française. Géorgien, d'accord. Ouais. En français, il y a des trucs qui sont difficiles à dire. Des sons. Oui. Par exemple, on n'a pas et c'était difficile pour moi au début. On dit ou. Et ici c'est U. C'était difficile au début. Alors, quand on fait des fêtes traditionnelles vraiment, et en fait, vous voyez que dedans on met des vins, et le type de boire c'est, on met pas comme ça, on met le maïs ici, la deuxième ici, et on met comme ça. Donc, et eux, je sens qu'ils sont comme ça entre eux, même s'ils ne sont pas de la même famille. Vous ne connaissiez pas avant d'arriver en France. Donc, mais ils ont recréé une grande famille et c'est assez extraordinaire. Et ce qu'on a vécu hier, les gens qui étaient là, c'était super chaleureux et je pense que tout le monde s'est senti comme ça, faire partie de quelque chose de différent. Ce qu'on ne ressent pas souvent dans les événements où on n'est que entre Français, parce qu'on se connaît pas justement, on ne se parle pas trop, enfin, c'est pas du tout la même ambiance. Et donc c'était assez impressionnant, j'ai trouvé. Donc je trouve que cet événement, on voulait organiser quelque chose comme ça pour pouvoir parler autrement des réfugiés, des gens qui demandent l'asile, qui n'ont pas forcément, des fois qui peuvent être dégoûtés, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils sont là, et vous vous posez la question, mais pourquoi vous êtes là, mais pourquoi vous êtes là, mais pourquoi vous êtes là? En fait, si les gens ils se barrent de leur pays, s'ils s'en vont, c'est parce qu'il y a un problème, en général, il y a un gros problème. Sinon, ils seraient tranquilles chez eux à parler leur langue, avec leurs amis, à faire leur fête, ils n'ont pas besoin de venir ici pour faire leur fête. Donc nous, on a eu la chance de participer à leur fête hier. On ne leur demande pas pourquoi ils
sont là en fait. On leur demande pas parce qu'on part du principe que s'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. L'objectif du festival à Fleur de Saveur, donc c'est à la fois la déconstruction des idées reçues sur l'immigration internationale et de permettre des liens entre société civile française et réfugiés exilés. Donc pour nous c'est important aussi d'avoir ce temps d'échange derrière ce film et peut-être aussi de nouer des relations aussi plus dans la durée avec l'appui à la création peut-être d'une association géorgienne qui va peut-être naître sur Clermont-Ferrand et que nous allons soutenir. Je voulais ajouter une chose, qu'en Géorgie, pour nous, la famille c'est plus important et c'est la première pour nous. Les Géorgiens, nous sommes très proches entre nous et ça dit beaucoup sur notre devise. Le pouvoir est dans l'unité, on dit comme ça.